On ne voit pas le vent, on entend ce qu'il apporte. On n'entend pas le vent, on voit ce qu'il emporte. De quelle couleur est le vent? Se demande le petit géant. Petit géant part de bonne heure, chercher le vent et sa couleur. Il croise un vieux chien. Il lui demande: de quelle couleur est le vent? Il est coloré, rose, fleuri, blanc léger. Non, fait le loup. Il a l'odeur sombre de la forêt. Il tombe sur un éléphant. Il lui demande: de quelle couleur est le vent? Rond, froid, gris et doux comme un caillou. Non, bleu, souffle la montagne. Petit géant traverse le village. Il demande: de quelle couleur est le vent? La couleur des rideaux, du linge, des calicots. Non, répond la fenêtre. Il a la couleur du temps. Alors il demande à la pluie: de quelle couleur est le vent? Mais la pluie n'en sait rien. Les abeilles susurrent: la couleur du soleil. Il passe un ruisseau. De quelle couleur est le vent? Celle du ciel dans l'eau. Il y a de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et des bateaux qui vont sur l'eau. Il y a de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau des roulis et des rouleaux. Il y a de l'eau et la mer à deux pas devant moi. Il y a de l'eau et la mer à deux pas devant moi. Il s'assied auprès d'un arbre. Il soupire. De quelle couleur est le vent? Chut. Une couleur sucrée, murmure. Non, non, couleur sève et grenadine, marmonnent les racines.
Il prend une pomme et mord dedans. De quelle couleur est le vent? De quelle couleur est le vent? Rouge, Dit la pomme. Il a tout mangé. il a tout mangé. Il demande à l'oiseau de quelle couleur, mais il s'est envolé. Petit géant arrive devant quelqu'un de très grand. De quelle couleur est le vent? Et le très grand géant, d'un geste lent, la couleur du vent, La couleur du vent, c'est tout à la fois. c'est tout à la fois. Tout ce livre-là. Tout ce livre-là. Il prend le livre et le pousse contre la tranche, laisse courir les pages. Il prend le livre et le pousse contre la tranche, laisse courir les pages. Et le petit géant sent la douceur du vent. Et le petit géant sent la douceur du vent. Le vent Le vent du livre. De quelle couleur est le vent? Ah, merde. Un livre qui nous a beaucoup inspiré, enfin qu'on a aimé, et je pense que c'est une des premières conditions dans le choix de ce qu'on fait, c'est de pouvoir prendre du plaisir avec... et le choix est jamais neutre, mais surtout il doit d'abord plaire pour pouvoir avoir envie de travailler dessus. Moi, je le connaissais, j'avais déjà raconté avec des instruments de musique, mais j'avais juste demandé aux gens de souffler dans un instrument. J'avais jamais travaillé comme ça. Et après, dans notre démarche, Non, on va essayer de voir les différents moments. on a été très, je dirais, on a été beaucoup dans l'analyse. On ne s'est pas précipité. On a d'abord regardé vraiment le livre et le texte, le rapport texte-image. Ensuite, on a eu quelques idées sur le type d'instrument en lisant. On s'est demandé s'il fallait illustrer par Les exemple, sons. les sons, par exemple, il est coloré, rose, fleuri, blanc et léger. Au départ, on s'était dit on va prendre plein d'instruments. Puis après, on s'est dit non, ça ne va pas aller. Enfin, puis dans la pratique, on va entretenir le livre et tout ça. Donc, on a choisi. Un instrument pour l'ensemble, Voilà. en fait. Plus pour faire une ambiance, plus que. On se demandait aussi s'il fallait. Quand est-ce qu'il fallait faire cet instrument? Est-ce qu'il fallait le faire avant le texte, avant la réponse ou après? Donc, c'est ça. Voilà. En même temps, on l'a pas fait souvent, on fait que quand il n'y a plus. Ouais, c'est. On se disait aussi que. Et ensuite, on s'est réparti en fait la parole. On avait envie de lire ensemble. Enfin, et qu'on soit vraiment deux, enfin, qu'on fasse un tout avec une. Donc, on s'est essayé sur qui dit quoi. Et puis, pour pas non plus trop s'en mêler les pinceaux, mettre des règles. Donc, moi, je lisais plutôt je faisais plutôt le narrateur. Et Aurélia faisait les réponses là données par les différents. Donc c'était vraiment par étapes. Et c'est tout à la fin qu'on a vraiment choisi nos instruments. Et c'est en fin de matinée qu'on a fait notre première répétition avec les instruments. Et on a changé hier en fin d'après-midi, là avec le bol tibétain qui est venu remplacer un tambourin. Et voilà. Et puis on s'est aussi amusé parce que le livre aussi s'y prêtait. À jouer un petit peu avec l'objet livre pendant la lecture. On s'était dit aussi que c'était compliqué, mais qu'à la fin, on vous ferait sentir le vent. Ça, c'était dans l'idée. C'était dans le projet. Avec les enfants qu'on avait pu. J'ai beaucoup aimé, ce que j'aime particulièrement, là, c'est qu'il y a une dimension du silence dans ce que vous faites. Ouais. C'est pas, vous vous pressez pas, c'est souvent le piège, c'est qu'on va trop vite, on a envie des mécaniques, du coup, on a envie de finir, on va recommencer. Et vous avez pris du temps, donc ça déjà, je trouve que c'est mon point fort. Le deuxième point, je trouve, votre interprétation est quasiment contemporaine, un peu dans le traitement du son. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui colle tout à fait dans votre dialogue à deux voix avec les instruments, l'intervention sonore.
Et le il fait y a de une savoir dimension ça. contemporaine qui me plaît beaucoup aussi, personnellement, enfin, en termes de goût, de sensibilité, qui colle très très bien à l'histoire aussi. Donc ça, à ce niveau-là, c'est vraiment particulièrement bien réussi. On l'a trouvé assez vite, les petits trucs. Et alors après, ouais, ce qui nous posait question aussi, c'était le temps des instruments. Parce que c'est pas évident quand on joue, parce qu'on avait peur que peut-être vous lassiez, enfin voilà, c'est très difficile de déterminer est-ce qu'on a fait assez, est-ce que voilà. Bah, et en même temps, tout l'intérêt, si éventuellement après chacun a accès aux images, c'est de se revoir et d'avoir le courage de se revoir. Je sais que pour certains c'est difficile, il faut passer par cette analyse-là pour comprendre aussi que parfois le temps vécu et le temps vécu par le public, c'est pas le même. Quand on est acteur ou quand on est public, c'est pas du tout le même temps. Et qu'il faut parfois ne pas hésiter quand on est acteur à en faire un petit peu plus pour justement laisser du temps à la réception du message, de l'impression, de l'émotion. Et notre peur, c'était quand même que s'il y avait trop de... Comme il y avait des fois des réponses non, c'est que la musique prenne du temps et que du coup, les gens ne sachent plus où on en est en termes de récit. Oui, après, bon, c'est vraiment... de toute façon, c'est une création à chaque fois. Ce que j'aimais aussi, enfin, après, je laisse la parole, je ne vais pas monopoliser la parole. Ce que j'aimais aussi, c'est que vous avez caché vos instruments, comme on en parlait hier. Et ça, je trouve que c'est fort parce que du coup, voilà, il y a une surprise. Donc il y a un effet de surprise, donc c'est toujours positif. Et puis on a fait en sorte qu'on avait eu de la chance d'avoir des instruments qu'on n'était pas obligé de sortir. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, on pourra en parler avec le public ou les sortir avec le public pour montrer quel type d'instrument pouvait faire tel son. C'est bien. Je ne sais pas si vous avez des stagiaires, des commentaires. Un moment pure poésie. C'est vrai que c'est un peu poésie sensible. Et c'est le livre aussi, l'univers d'Aderbo qui aussi. Moi, j'insisterai aussi sur un point qui me paraît important, c'est que finalement, on se connaît depuis hier matin. Vous ne connaissiez pas hier. Et que là, tout ce qu'on va vivre ce matin, enfin depuis hier, c'est finalement des rencontres aussi, des partages. Et ça, je crois que c'est vraiment une belle... un beau retour aux gens qui organisent le stage. Et dans notre travail à deux, justement, on a quand même réussi à que chacune ait sa place et voilà, qu'il n'y ait pas de... Et qu'on sait, enfin voilà, il y a des compétences comme là le chant, qui servent aussi. Et moi du coup j'avais un peu plus d'instruments, mais elle avait son propre instrument d'elle aussi. Et voilà, on a vraiment fait attention à ça parce que chacune ait sa place. Voilà, c'est bien. Dans le texte, dans la manipulation du livre, dans tout ça. Ça colle très bien à l'histoire. C'est très travaillé en fait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires Est-ce que vous entendiez bien la voix? Oui. Avec même si on a fait les instruments, justement, on n'a pas trop voulu mettre les instruments en même temps que les voix. On se demandait si on aurait pu des fois mettre et l'instrument et la voix. Parce que c'est pas trop saccadé. On fait l'instrument. Non, je pensais que ça me plaît, vous parliez, après les instruments, c'était contraire, donc c'était... Ça allait, c'était pas Je pense, trop saccadé. pour moi, oui. C'est ça, ça va être trop mécanique et vite, on va perdre. Non, ça rejoint cette dimension du silence. Par rapport à votre Avec histoire, les je moments pense de que silence, c'est c'est bien bien. adapté. C'est bien. Ça va avec l'histoire. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, peut-être que ça risquait d'être long, tout dépend. Si au départ la personne a accroché l'histoire, elle restera dedans, qu'après, c'est vrai, il y aurait peut-être cette crainte qu'elle s'en aille de cette histoire, personnellement, tu vois. C'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas faux non plus. La musique, on l'a quand même bien dosée, là, du coup, elle est présente, mais... Mais on se demandait si c'était assez, si c'était pas vraiment ça allait. Enfin, oui. Si vous le refaites une prochaine fois, vous pouvez aussi changer. Ce qu'il faut comprendre aussi à travers tout ce qu'on a travaillé depuis hier, c'est que ce sont des modèles uniques à chaque fois. Et on a le droit de changer, on a le droit d'essayer, surtout. On a donc forcément le droit de se planter. Pour se planter la fois suivante. Puis encore, le plantage est tout relatif. Parce que, où est le modèle? Le modèle, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous apportez. Ce que vous exprimez, je vais insister là-dessus. Et on a envie de refaire, on essaye de se trouver des moments où on peut faire ensemble. Dans nos différents espaces. C'est le début d'une collaboration. Peut-être. En plus, même vos voix sont très complémentaires. Moi, je suis très grave. Du coup, ça donne un rythme plus joyeux avec toi et plus posé avec moi. Et c'est vrai que là aussi, en termes de voix, on s'est bien trouvé. Bon, merci pour votre attention.
petit chasseur de bruit. C'est l'histoire d'un drôle de petit bonhomme. Un petit bonhomme haut comme 3 pommes. Ce drôle de petit bonhomme vit dans un pays où les gens sont tristes parce qu'ils n'entendent aucun bruit. Un jour, le petit bonhomme haut comme 3 pommes se dit « Je suis tout petit, d'accord. Je suis pas fort, d'accord. Mais je vais quand même aller chercher des bruits pour les offrir aux gens de mon pays. » Il prend son sac et il s'en va. Le petit bonhomme marche longtemps, longtemps, quand... il rencontre le vent. « Bonjour vent, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de ton bruit pour que je le ramène aux gens de mon pays. » « D'accord, dit le vent. » Le vent souffle, souffle. Vite, le petit bonhomme attrape le bruit du vent. Il referme son sac et il repart. Le petit bonhomme marche longtemps, longtemps, quand... il rencontre la pluie. « Bonjour pluie, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de ton bruit pour que je le ramène aux gens de mon pays. »« D'accord, dit la pluie. » La pluie tombe, tombe. Vite, le petit bonhomme attrape le bruit de la pluie. Il referme son sac et il repart. Le petit bonhomme marche longtemps, longtemps, quand... il rencontre le tonnerre. « Bonjour tonnerre, s'il te plaît, donne-moi un petit peu de ton bruit pour que je le ramène aux gens de mon pays. »« D'accord, dit le tonnerre. » Tonnerre gronde, gronde. Vite, le petit bonhomme attrape le gros bruit du tonnerre. Il referme son sac et il repart. À force de marcher, marcher, le petit bonhomme finit par attraper tous les petits bruits de la terre. Et quelques gros aussi. Et plus il marche, plus il est content. Plus il se sent fort, plus il se sent grand. Alors il se met à rire de plaisir. Tiens, voilà un petit bruit rien qu'à lui. Vite, vite, il le glisse dans son sac. Quand le petit bonhomme revient dans son pays, tout doucement, il en trouve son sac. Et il laisse s'échapper un à un tous les bruits.
bonhomme haut comme 3 pommes est drôlement fier d'avoir offert son rire. Ce petit bruit rien qu'à lui, au genre de son pays. Par rapport à l'âge, parce qu'on travaille plus ou moins avec des tout petits, donc c'est un livre qui est adapté entre 1 an et 4 ans. Après, on trouvait que les niveaux couleurs, dessins, c'était vraiment adapté pour des jeunes enfants. Hein. Et l'histoire, on a trouvé ça sympa, c'est vrai. On est parti aussi par rapport à l'attachement du livre, hein, la découverte, et on pensait par rapport à l'outil de travail, au niveau des bruits, qu'on pouvait y adapter pas mal de petits bruits. Donc, il y a des choses qu'on a rajoutées, qu'on aurait pu très bien s'en dispenser, mais là, je pense que tous les 4, on était partis dans la même idée. Quoi. Après, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un musicien avec nous, donc ça, c'est super sympa. Hein. Puis l'accordéon, c'est vraiment... Et l'accordéon, je pense que le livre s'apprêtait aussi. Le livre se prêtait aussi à ça. Le refrain où il marche, on imagine le petit bonhomme qui découvre le monde, donc c'est vrai qu'un petit air entraînant comme ça, Après, ça se prêtait bien. je pense que c'était ça. Hein. Il y a des bruits qui étaient plus ou moins imposés. Oui. Le vent, la pluie, le tonnerre qu'on a pu s'illustrer, et puis après, des choses... Le sac fermé, c'est vrai que l'idée est venue après. Moi, j'ai un petit portable, c'est moins d'habitude, mais ça va. Ça s'est pas vu. Mais non, mais après, je pense qu'on s'est complémentés aussi tous les 4, parce que là, on est un peu plus nombreux. Donc après, chacun a trouvé sa place, je pense, par rapport au compte du livre. Quoi. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est très différent. C'est différent. La première lecture, tout à fait. Autant aussi que là, pour le premier compte, je trouvais que c'était calme. C'est vrai que là, c'est joyeux. Ah oui, oui. C'est aussi un autre public, en fait. Voilà, c'est... Et une bonne, moi j'ai envie de dire, une bonne harmonie entre vous. Le ton joyeux que tu donnes à la lecture. Oui, en plus déjà, ça c'est naturellement, là tu donnes déjà le ton qui, à mon sens, est... Et puis c'est vrai que l'apport musical, purement musical de l'instrument, mélangé au bruitage, c'est vraiment très original. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est complémentaire. C'est vraiment bien. Après, j'ai envie de dire, sur la pratique, vous pouvez toujours améliorer telle ou telle manipulation d'instrument, ou voilà, tel placement. Je voyais même, par rapport au gros bruit, on pourrait dire que là, il manquait peut-être un petit peu de moyens. S'il y a eu un gros tambour, une grosse caisse, ou taper sur le radiateur, comme je vous avais dit hier. Voilà, on donnait là, en utilisation des ressources du lieu, ça pouvait plus imager, mais c'est déjà très bien. Mais c'est vrai que parfois, c'est la première fois que je fais ça, je trouve qu'il faut vraiment bien se rentrer dans l'histoire, bien la travailler, on ne peut pas non plus comme ça. Et c'est vrai que je pense qu'au plus on refera, au plus il y aura des choses qui ça s'appelle l'appropriation. Moi, par mon premier vécu, c'est ça qui m'a... Bien sûr. C'est enrichissant, c'est quand même... Après, on n'aura jamais vraiment la possibilité de retravailler ensemble, mais je veux dire, après, on peut... Mais les idées sont là, après, l'adapter avec d'autres personnes. C'est un mode de traitement qui est déjà, moi, personnellement, il y a déjà des idées que je pense que je pourrais retravailler peut-être avec certaines personnes de... Après, il y a l'autre dimension, un peu ce que je vous disais hier, quand je vous ai fait ma petite scénette avec mes instruments, l'histoire courte, vous pouvez très bien apprendre aussi l'histoire. Et quelque part, une personne seule ou deux personnes peuvent arriver à se passer du bouquin, quasiment, à raconter l'histoire à par cœur et à traiter. La lecture, parce qu'il y avait beaucoup de lectures pour Séverine quand même. C'est vrai que l'idée des deux, c'était bien tout à l'heure aussi. Voilà, donc ça, c'est une option intérieure. Mais c'est vrai, je trouve que l'idée de lire à deux, c'est bien aussi. Par l'expérience, c'est vrai qu'on a appris. C'est ça aussi l'idée, c'est que quand on est avec des différents, des expériences, on va repartir avec des idées aussi pour chacun des livres choisis. Et en plus après l'ouverture sur la découverte des instruments, de la pratique de l'instrument. Donc moi, c'est tout à fait nouveau, c'est très intéressant, c'est enrichissant. La dimension du bruitage aussi, j'ai aimé l'intervention des grains de poivre, là, c'était bien. Oui, ça c'est son idée, je trouve que c'était pas mal. Ouais, c'est une bonne idée. On a cherché hier un peu et
Ça va, t'en as pas perdu trop? On avait peur qu'elle en perde, parce que là. C'est mieux quand c'est un vin que quand c'est moulu. Non, elle a pas mis son glace. C'est tout à fait ça. On a bien vu l'intensité, enfin, tu as bien fait l'intensité au début, l'arrivée de la pluie ou bien enfin, par exemple, le tonnerre. Et après, voilà, il donnait, et lui, du coup, il prenait, et là, l'intensité était plus importante, et ça a été bien marqué, bien respecté pour chacun. Non, c'était juste. Ce petit, c'était super. Voilà, Des fois, j'ai un peu. Super. Ah non, c'est super. On a rigolé. Elle flippait un peu. Oui, je flippais un petit peu à des moments. C'est ça qui est chouette, c'est qu'en plus de l'histoire et des images que vous nous montrez, il y a aussi les images qu'on se fait avec les instruments de musique. Oui. Et donc là, Tu t'imagines. J'aime bien l'enchaînement entre la flûte à coulisses et l'accordéon à chaque fois. Ouais. Ça a été, on l'attend, on est content, ça revient. Oui, l'air. Tu vois? Non, mais je veux dire, même, on le guette, on se dit chouette quelque part. Enfin, ça revient. Au lieu de dire ouais, encore ça, ben non, on est content que ça recommence. Et ça montre plein. L'enfant était assis là, sur son île. Il regardait le monde et réfléchissait. L'enfant vit les guerres. Il se dit: Il faudra peindre les uniformes des soldats. il faudra des canons de leurs fusils, faire des perchoirs d'oiseaux et des flûtes de berger. L'enfant vit les familles. Il se dit: Il faudra attraper les nuages au lac et les faire pleuvoir sur les déserts. Il faudra creuser les rivières d'eau brûlée. L'enfant vit la misère. Il se dit: il faudra apprendre à additionner, à soustraire, à multiplier et à diviser. Il faudra apprendre à partager l'argent, le pain, l'air et la terre. L'enfant vit les puissants. Les puissants. Les puissants. Les puissants. Se goinfrer, réclamer, se goinfrer, déclamer, ordonner et décréter. Il se dit, il faudra ouvrir les yeux. Ou les chasser. L'enfant vit les océans. Il se dit: il faudra le laver. Ou bien s'asseoir devant.
juste rêver. L'enfant vit les forêts. Il se dit, il fera bon s'y promener, s'y aventurer, y écrire des histoires pour s'y perdre. Puis, se coucher sur la mousse pour les écouter. L'enfant vit les larmes. L'enfant vit les larmes. Il se dit, il faudra apprendre à s'enlacer, à ne pas avoir peur des baisers. Il faudra apprendre à dire je t'aime, Je t'aime. je t'aime, Je t'aime. je t'aime, je t'aime, Je t'aime. même sans l'avoir jamais entendu. Jamais entendu. L'enfant leva la tête. Il vit la lune. Un drapeau planté au front. Stupide à fond. Il se dit, il faudra l'enlever et lui demander pardon. Enfin, l'enfant regarda le monde une dernière fois de son île, puis décida de naître. Par cette nouveauté qui était de mettre des sons, de la musique, en fait, c'est pas qu'on n'y a pas pensé, c'est plus qu'on est parti dans l'esprit conte. En fait, on ne pouvait pas vraiment mettre les images. Donc après, on se dit, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage qu'il n'ait pas les images. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est très bien d'avoir ça. Donc on s'est dit, on va carrément montrer tout ce que vous avez vécu autrement, à la fin, tranquillement. Vous l'avez fait en plus avec une intensité vraiment intéressante. Vous avez transformé des choses très simples en musique. Voilà, enfin, pour moi, c'est pareil, c'était vraiment une première, puisque moi, dans ma structure, je fais appel justement à des intervenants. Et donc, du coup, c'était. Enfin voilà, j'ai des histoires aux enfants, mais sans plus, quoi. C'était vraiment. C'était très bien. C'était très bien. Mais pourquoi on a choisi le livre? Je crois qu'au départ, on a trouvé que c'était un beau livre. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des illustrations intéressantes, mais c'est surtout en lisant le texte où je me suis dit, mais comment on va pouvoir mettre des sons là-dessus ou mettre en son c'est plus des sensations. Parce que c'était un peu des paysages, à chaque fois des paysages différents. Alors, trouver le fil conducteur, comment on va faire? En fait, c'est ça, c'était un peu comme un défi, quoi. Comment on peut faire
Parce que c'était pas évident. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça très juste. Ouais. C'est juste ce que vous avez fait. Et je me suis dit, Le choix, la quantité, le choix des instruments. Le jeu avec les voix aussi. Super. On a 3 voix qui sont complètement. Ah ouais, mais qu'est-ce que c'était bien. C'était très très beau. Très beau. le jeu d'expression on a aussi. vraiment- Enfin, franchement, bien. Quoi. Bravo. Ouais. Super. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le flashback à la fin avec le bouquin qui s'ouvre, la rythmique qui monte, qui redescend. C'est vraiment impeccable. Franchement, très bien. Ça, c'était improvisé, par contre. Carrément. Non, mais c'est bien, vous étiez ensemble. On était en création encore. Oui, bah faut s'écouter. C'est vrai que ça veut dire que quand, au moment où on le fait, enfin je suppose que au moment où on le fait, c'est vrai que c'est du concret, c'est du live quoi. Et puis il se passe quand même des choses et puis il faut bien s'écouter et rester vraiment présent. C'est ça qui est chouette en fait. C'est d'avoir une oreille pour les autres. Apprendre à s'écouter. Et vous aviez l'air de super maîtriser les effets de lecture. À répéter toute la nuit. C'est très. On a répété toute la nuit. Que génial. Non, C'est vous le avez repartage. Hein. J'ai assisté un peu hier sur les exercices préparatoires, d'écoute, d'attention, de tuilage. Vous êtes exactement là-dedans. Enfin bon, c'est votre boulot, c'est pas ce que je veux dire. Mais quelque part, ce que j'ai souligné hier, c'est bien, je le vois en application là, et vous l'avez fait naturellement. C'est ça qui donne du sens et qui donne vraiment voilà, un volume global qui sonne juste. Vous sonnez juste là. Vous m'avez fait pleurer, avec l'amour là. Ouais, ça y transmet un message quand même assez fort. Ah oui, c'est un livre fort. C'est un livre très fort. Il avait été monté au Carambeau celui-là, tu te souviens aussi hein. Complètement. En même temps qu'il peut être plombant. Voilà, donc ouais, au début, en fait, on n'arrivait pas, on a passé du temps sur la lecture parce que on dit, oh là là, on se plombe là, on plombe en fait. C'était à chaque fois, on avait pris un ton, il faudra, pas du tout. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on s'amuse un peu, c'est un enfant après tout, donc il faut lui donner un petit peu de légèreté. Voilà, donc on a quand même essayé de travailler ça, quoi. Oui, parce qu'il peut être un texte triste. Voilà, À la c'est fin, ça. le cœur qui bat, ça pourrait même être un prétexte à tout, ça pourrait partir en danse. Hein, ça Ouais. Et ces lectures que vous adopteriez à quel âge à peu près? Parce que c'est quand même. Enfin, moi, je suis vraiment chez les tout petits, donc c'est vrai que. Ouais, peut-être pas. 7 ans, 7, 8 ans. Primaire, je crois. Ouais, primaire, hein, ouais. Non, c'est pour ça que je me Quoique, même les grandes sections peuvent déjà ouais. Je sais pas, après, faut. accrocher. Quelquefois, on ne sait pas. Hein. Les Non, enfants, c'est pas ça la ils question que je me posais, tu vois, par rapport à la lecture. Ouais. Ouais, c'est pas par rapport aux images, c'est plus. Je dirais pas du tout petit. Là, c'est le Non, texte. C'est à partir de 6 primaire, hein, ans. ouais. Ouais, c'est des grandes sections, 5 ans. La guerre. Oui, De fort. oui. C'est bien, hein. Je trouve ça très mature quoi, sur les- Oui, vraiment, sur le choix, la réalisation, c'était vraiment abouti. Aujourd'hui, je suis un poisson. Un poisson timide mais courageux. Soudain, surpris et émerveillé, je découvre une poissonne. J'en tombe amoureux. Curieux de ce sentiment, je me sens fier. Mais un poisson-chat furieux en colère et très jaloux. La suis de près
et j'allais d'étaler ma belle poissonne effrayée à son tour revient vers moi amoureuse. Je me sens nerveux et confus pour le pauvre poisson-chat devenu tout triste et morose. Mais bon, satisfait et sûr de moi, nous nous en allons, nageoire contre nageoire, contents et heureux. Donc le livre c'était Aujourd'hui je suis. Alors, pourquoi ce livre nous a intéressés? En fait, quand on livre, il n'y a que des mots. Il n'y a que des mots curieux, nerveux, courageux, etc., etc. Et en fait, on s'est dit que chaque sentiment peut être représenté par un son, un bruit. Les mots sont puissants, on ne sait pas forcément exprimer ce qu'on ressent avec des mots, donc on peut essayer de les exprimer avec du son, des sons qu'on a essayé de les coller au maximum. Mais le truc c'est qu'on ne voulait pas non plus débiter des mots, débiter des sons comme ça qui n'ont aucun sens, donc il fallait créer une histoire. Et l'histoire, donc c'est ce petit poisson, voilà, qui a exprimé tous les sentiments qu'un être humain peut ressentir au cours d'une journée, tout simplement. Voilà, c'était l'histoire de ce petit poisson. Et c'est ce que l'auteur a essayé de nous faire dire, c'est-à-dire que tous les sentiments peuvent s'exprimer à travers les sons qu'on a. Voilà. La difficulté, c'est que par rapport à tous les autres livres, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, justement. Donc on a tout dû créer de A à Z. Et ça a été génial, parce que franchement, il n'y a eu aucune anguille sous roche, ça a été... Ça a coulé. C'est cadeau. Voilà, on a vraiment mis chacun notre patte dans cette histoire. Et ce qui est génial justement avec cette histoire, c'est que nous on l'a créée, mais le public peut aussi se l'approprier et créer sa propre histoire avec les mots qui sont dedans. Et ensuite, on a essayé de cacher aussi les instruments parce que sur chaque adjectif, c'était précédé d'un son. Donc le but c'était d'écouter le son, pouvoir essayer de savoir quel adjectif on peut ressentir, qu'ensuite a été dit par Martine. Et donc ensuite, la suite, normalement, c'est qu'on enlève le poteau et ensuite le public peut venir découvrir les instruments, utiliser les instruments et tout ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme on n'est pas musicien, donc on a travaillé à l'oreille, on a cherché les sons qui pouvaient convenir aux adjectifs. Oui, ça, c'était un deuxième travail important. Et on s'est dit que peut-être après, le public aimerait faire la même chose avec les instruments. Et donc, c'est l'intérêt de les cacher avant et puis après de les faire découvrir. L'intérêt de les cacher, c'est que ça scénarise quelque part. Il y a quelque chose d'original aussi dans le fait qu'il y a quelqu'un qui, on sent, c'est vivant. Enfin, il y a un groupe qui est à l'œuvre. J'ai bien aimé cette idée de mettre l'écran caché. Ouais. Au début, on n'avait pas pensé, puis à ce coup, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne se passe pas, quoi. Donc on a plutôt tâtonné, et puis à la fin, voilà. En plus, c'est vrai que c'était pas l'histoire, on en parlait hier, c'était pas la plus facile. Et justement, moi j'aime bien, enfin, j'avais jamais mis, je fais de la lecture à voix haute, mais très classique, très traditionnelle. Donc là, c'était l'idée aussi d'essayer aujourd'hui, il n'y a pas de... Voilà. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Ouais, pareil, la première fois également. J'ai lu comme ça, mais j'ai jamais... Moi, je lis comme une maman lirait une histoire. Oui, moi aussi, mais j'avais jamais... Je peux peut-être, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du théâtre aussi, un peu de théâtre avec ma famille, enfin avec un groupe de théâtre de Templeuve. On était tous... menés, en fait, on est menés dans on apprend des textes, et c'est plus impressionnant.
Et peut-être que ça aussi, ça reste aussi quelque part. Ma petite enfance, c'est peut-être resté. Puis j'aime bien jouer comme ça, quoi. Ça me fait... Oui, parce qu'au début, tu voulais faire les sons. Oui. Et puis après, tu te dis, ben non, finalement, je me sens mieux Non, à c'est lire l'histoire. Et donc, chacun a trouvé un peu sa place aussi, parce que... Bon, on a trouvé marrant aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le timide, c'est lui qui fait le timide en fait. Donc on était bidonnés derrière, c'est ça qui fait le timide, et moi qui fais la courageuse. Donc... Et vous aurez reconnu Star Wars d'ailleurs. Ça a été vraiment un bon moment. On a bien ri. Bien ri, on a bien travaillé, enfin j'espère. On a essayé de bien travailler. Et franchement, ça a été très chouette. Quand même. Oui. Vous avez vu à un moment donné, on savait il n'y a pas d'histoire. Ah, mais justement, ça faisait partie des remarques d'hier, c'est difficile, etc. Je trouve que c'est bien, parce que ça met un cap à franchir. Voilà. Et si vous avez bien géré. Bah, je sais pas, je trouve que les 4 prestations, c'était remarquable. Les différents, c'est bien. Mais du coup, c'est ça, c'est qu'on peut après mêler les idées et on voit vraiment des univers différents. Il y a un poétique au début, la deuxième un peu plus. Chaque quelque chose. C'est chaque intervention, c'est vraiment bien. Et je trouve que vous avez bien justement essayé de nous faire sentir les sons. Oui. C'était bien et en même temps ils étaient bien, c'était pas trop. Et on voyait que vous amusiez avec ces instruments. Je crois que c'est le but en fait, de donner du plaisir. Même nous, on l'a senti en faisant, ça s'est amusé. Je veux dire que c'était vraiment quelque chose de formidable pour tous les trois. Parce que, voilà, on a vraiment trouvé quelque chose. Quoi. Et ça pourra peut-être nous donner envie d'oser les sons, parce que moi, franchement, c'est quelque chose qui me... Ça n'arrivait pas à passer. Donc là, je me dis, bon, dans le fond, on a fait des trucs un peu comme on a pu, mais ça passe bien. Après, c'est la pratique. Oui, il faut pratiquer. Le recul qu'on peut prendre après sur un événement comme ça, on a mis un truc en équilibre un peu. Je trouve ça Est-ce qu'on peut aller plus loin Je trouve ça rigolo, l'écran blanc, parce que... c'est une page quand blanche, je disais les mots, oui voilà, les mots ils venaient se cogner dessus, ils résonnaient du coup, c'était un peu une caisse de résonance, et en même temps c'est l'endroit d'où surgissaient les sons. Donc c'est un peu énigmatique. C'est un peu comment on s'est trouvé nous, devant la page blanche finalement. Voilà, parce qu'à un moment donné, on a vraiment pris une page blanche, on a fait quelque chose avec. Et nous, du coup, on peut imaginer plein de choses. Bah, du coup, ça laisse d'espace pour vous. Et donc, non, vous n'auriez pas pu non plus montrer les... En fait, les images, elles sont... On a testé, le premier rang les voit, mais le deuxième rang les voit pas bien. Mais ça aurait eu plus de temps, scanner, faire un petit montage PowerPoint avec des illustrations et de faire venir les mots, parce qu'on peut animer aussi l'image sur l'arrivée de l'écran. Ça aurait pu aussi. C'est intéressant de dire, on s'est retrouvé un peu comme nous, vous parliez de vous, mais devant une page blanche, parce que sauf que vous y avez mis plein de sons, plein de couleurs, et du coup, un peu à la fois, elle aurait pu s'habiller avec les images. On a eu la question, parce que le livre est très coloré, et on a eu un moment on s'est dit mince, on n'utilise pas il y a des dessins très rigolos, donc après c'était peut-être l'idée de faire passer le livre et de donner envie ensuite que le public de dire ou de le redessiner, puisque moi je verrais bien des tableaux après verts, là, des tableaux avec des craies, parce qu'en fait c'est des dessins à la craie, donc je pensais un peu après, je le verrais comme ça, parce que franchement, arrivé là, tu vois pas le dessin, tu vois pas l'expression du poisson. C'est pour ça que la projection sur il aurait fallu faire un petit montage peut-être. Mais c'est du plus, je veux dire c'est une autre forme en fait. C'est un beau livre, mais bon. Dans l'absolu aussi, l'écran, l'ombre chinoise. Oui, c'est vrai. Après, tout est possible, il faut. Voilà, mais bon, déjà là, c'est. Mais là, c'est bien, vraiment, on passe un bon moment. Merci. Merci beaucoup.